Bienvenue sur la chaîne de Velrock Création. Aujourd'hui, on va préparer une compote de pommes avec des pommes vertes de variété Granny Smith. Donc, les ingrédients qu'on va avoir de besoin, ça va être des pommes vertes. On va utiliser des grosses pommes vertes de variété Granny Smith avec des citrons. Les citrons vont aider à la préservation de la recette. Ensuite, nous aujourd'hui, on va les préparer avec de la vanille de Madagascar. La vanille de Madagascar, c'est une vanille qui est beaucoup plus dispendieuse, mais le goût est totalement différent que la vanille que vous allez pouvoir acheter à des prix beaucoup plus inférieurs. Donc, nous, on va y aller avec la vanille de Madagascar, qu'on appelle aussi le bourbon de Madagascar. Donc, nous, aujourd'hui, on va y aller avec l'essence. On va utiliser une essence qui est faite avec de l'alcool, qui d'ailleurs peut être faite aussi maison. Vous pouvez juste prendre des gousses de vanille complètement. On va les ouvrir au milieu, craquer l'intérieur. On va pouvoir le mettre dans de la vodka, de bouteille de vodka complètement, et laisser infuser pendant 1 an. Et ensuite, on va pouvoir utiliser cette essence de vanille pour pouvoir cuisiner, faire des gâteaux ou, comme en ce moment, notre compote de pommes. Donc, ce produit-là est déjà acheté. On va utiliser celui-là aujourd'hui. Ensuite, comme dernier ingrédient, on va avoir besoin de sucre. Moi, j'aime bien utiliser un sucre blanc comme ça. Si vous voulez un sucre, une cassonade ou autre, c'est vraiment libre à vous, ça y va avec les goûts. Nous, ça va être ça pour aujourd'hui. Ensuite, pour le matériel nécessaire à la recette, on va avoir besoin de éplucher les pommes. Moi, j'aime bien utiliser comme outil cette petite affaire-là. On vient prendre les pommes, on vient l'incruster ici et on va pouvoir tourner et ça va éplucher la pomme tout seul. J'aime bien cet outil-là. Ensuite, on va avoir besoin d'avoir épluché les pommes, bien sûr de couper les pommes. Donc une planche à découper avec un couteau bien aiguisé, bien sûr. Ensuite, bien sûr, on a besoin d'une source de chaleur pour pouvoir faire chauffer nos pommes. Que ce soit à gaz ou électrique, c'est vraiment peu d'importance. L'important, c'est une source de chaleur. Ensuite, on va avoir besoin d'une marmite pour pouvoir mettre le tout. Bien évidemment, d'une louche pour pouvoir mélanger le tout et verser ensuite. Après, nous aujourd'hui, on va vous montrer comment complètement pouvoir le faire ensuite dans des bocaux de peau maçon. Ensuite, on va leur donner un traitement thermique à l'eau bouillante. Et ensuite de ça, vous allez pouvoir conserver vos peaux maçons jusqu'à 18 mois. C'est ce que le fabricant dit. Donc, on va aller jusqu'à 18 mois. Quand c'est bien fait, on va vous montrer comment bien le faire. Ensuite, on va avoir besoin d'un entonnoir qui est quand même spécial. Il y a un grand embout, on peut voir ici, qui va nous servir à rentrer dans le pot maçon et on peut voir que c'est complètement à la bonne grandeur. On va pouvoir prendre notre recette, venir la verser sans faire aucun dégât et ne pas salir le rebord. C'est parfait. Ensuite, on va avoir besoin de cet outil-là. Ça sert à pouvoir mettre les pots en vitre comme ça. Ça va aller au fond de notre grande marmite comme ça. Et on vient mettre avec l'autre outil dont on va avoir de besoin. C'est des pinces spécialement faites pour ça, facilement trouvables dans la section des conserves. On va pouvoir prendre notre pot quand on va vouloir le mettre dans le bassin. Et donc, cet outil-là nous sert à bien pouvoir mettre les pots, les enlever de l'eau bouillante sans s'ébouillanter. Parfait. Donc cet outil-là. Ensuite, comme outil, on va avoir besoin aussi de cette petite affaire-là. Ça sert d'aimant. Vous pouvez voir qu'on peut agripper facilement les couvercles des pots maçons. Et ce petit outil-là qui va nous servir ensuite quand on va verser notre recette dans les pots maçons à venir enlever toutes les bulles pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulles pour aider à la préservation. Donc, optimiser la préservation. Parfait. Donc, je vais vous expliquer un peu le procédé, comment on va faire. Suite à avoir coupé toutes nos pommes et les faire bouillir, on va mettre la quantité de sucre qu'on veut.
On va y ajouter le citron pour que le taux d'acidité augmente, pour aider à la préservation. Et quand le tout va être chaud, on va en fait bouillir beaucoup d'eau dans une grande marmite comme ça. Et c'est là qu'on rentre à l'étape du traitement thermique. C'est l'étape l'importante. Donc, on va faire bouillir de l'eau. Quand l'eau elle est bouillante, qu'elle bouille, on va mettre nos pots maçons à l'intérieur. On va toutes les mettre pour une durée de 15 minutes. Ça va être la stérilisation. C'est l'étape de la stérilisation. On veut que nos pots soient stériles, propres, pour quand on va venir ensuite mettre notre recette. Aujourd'hui, ça va être la compote de pommes. Dedans, quand on va le mettre, on va venir fermer le tout. On va venir fermer le tout. On va venir prendre notre bague. On va le serrer. C'est très important de ne pas trop serrer. Serrer, mais pas trop. Parfait. Et ensuite, on va venir utiliser notre outil pour venir le mettre dans l'eau bouillante. Pour ensuite, on va lui donner, quand il va être rempli, dépendamment de l'altitude où est-ce que vous êtes par rapport au niveau de la mer, vous devez regarder votre altitude et vous assurer de prendre le bon temps. 15 minutes, c'est la base si vous n'êtes pas à un niveau élevé. Nous, ici, on est à Montréal, donc 15 minutes, ça fait complètement la job. Si vous êtes en altitude, assurez-vous de rajouter le temps nécessaire pour bien conserver vos aliments. Ensuite, après les 15-20 minutes ou 30 minutes, dépendamment de votre altitude, on vient retirer les pots maçons. On va venir retirer les pots maçons, on va venir les déposer comme ça. Et on va laisser reposer pendant 24 heures. Très important de ne pas toucher pour aider à la préservation. Quand vous voulez savoir si ça a bien fonctionné, vous allez vous rendre compte que le couvercle il va en fait un pop. Quand ça fait le pop et que vous touchez et que vous sentez que la bulle elle est rentrée vers l'intérieur, alors à ce moment-là, vous allez pouvoir vous assurer que votre traitement thermique a bien fonctionné. Ensuite, après les 24 heures, ce que vous pouvez faire, c'est laisser vos produits, comme que nous on fait, dans des bacs comme ça. Dans des bacs comme ça. Et on va les laisser à l'abri de la lumière pour aider à la préservation. Comme ici, vous voyez, on a une confiture de fraises et au bourbon de Madagascar. Donc, on les met comme ça et ça l'aide à la préservation, bien caché à la lumière. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. On vous invite à liker, partager et commenter la vidéo. Et bien sûr, tous nos produits sont en vente. On a toujours un inventaire de disponible. Vous pouvez venir nous écrire en privé. Ça va nous faire un plaisir de vous répondre à toutes vos questions. Et on a aussi des réseaux sociaux. On est sur tous les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Alors, ça nous ferait un plaisir que vous alliez nous donner un like et un follow. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. On va vous montrer tout le processus. On vous souhaite une belle journée et à bientôt. Merci.